Le cantique dit, il est là, et je ne sortirai pas comme je suis venu. Bien-aimé, lorsque l'homme adore Dieu avec des paroles inspirées, lui-même devient une inspiration. Son langage devient une inspiration. Son expression corporelle, à cause de la présence de Dieu, devient une inspiration. Alléluia. Élève avec moi le Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'atterrir, élève avec moi le Seigneur. Le matin, le jour, la nuit, élève avec moi le Seigneur. Il est le Dieu qui est là. Il est le Dieu véritable. Nous ne méritons pas sa grâce. Nous ne méritons pas son amour. Nous ne méritons pas sa grâce. Nous ne méritons pas son amour. Mais il est juste là. Oh, j'aimerais entendre que nous l'adorions. J'aimerais entendre des voix qui montent, non pas des lèvres, mais des voix qui montent de nos esprits, de nos cœurs pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Roi de gloire. Pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Pour adorer le Maître des temps et des circonstances. Pour adorer le Dieu qui est au-dessus de l'univers. Pour adorer le Dieu qui règne par-dessus tout. Alléluia, merveilleux Jésus. Merveilleux Roi de gloire. Merveilleux Dieu Tout-Puissant. Il est là, il est là. Oh Seigneur, Yalelo Ezayangai. Nakobi Maboyete. Ezayangai Nakobi Maboyete. C'est mon jour éternel de pouvoir bénéficier de ta présence. Alléluia, merveilleux Jésus. Alléluia, il est là notre Dieu. Seigneur, il est là notre Dieu, il est là celui que nous aimons, il est là notre Dieu, il est là notre Maître. Alléluia, merveilleux Jésus. Il est là ce Dieu que nous aimons, il est là ce Dieu qui nous a aimés, il est là dans le silence de ton cœur, il est là pendant que les autres ne te voient pas, il est là pendant que les autres ne t'entendent pas. Il est là pendant que les gens, ce qu'ils disent ne t'intéresse pas, mais c'est ce qu'il est. Et parce qu'il est là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu comprends qu'il y a une gloire qui est en train de se dégager. Et cette gloire vient répondre au désir du cœur de l'homme de voir Dieu, au désir du cœur de l'homme de pouvoir l'adorer, au désir du cœur de l'homme de pouvoir se prosterner au devant de lui. Car il est Dieu tel qu'il n'y en a point. Il est Dieu tel qu'il n'en existera jamais. Il est Dieu pour toujours. Et la Bible parlant de lui dit ceci, que lorsque nous serons entrés dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de lumière, car il sera notre lumière. Car la Bible dit ceci, Emmanuel sera partout. Et en précurseur de la nouvelle Jérusalem, la présence de Dieu nous dit déjà que Dieu est avec nous. Et en ce moment, il est en train de se faire voir. En ce moment, il est en train de se manifester. Alléluia. Toi, moi, toi qui me suis là où tu es. Moi, nous sommes deux. Et le Saint-Esprit, nous sommes trois. Ça veut dire que la présence de Dieu est là. Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Francis Ngawala. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni pour votre présence. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Lui qui est avec nous en ce moment et lui à qui il plaira de nous accorder sa grâce. Nous avons le souffle de vie encore en ce moment. Dans certains coins du globe, vous êtes déjà le matin.
Et Dieu a renouvelé ce souffle en vous. Chez nous, ici à Kinshasa, à Paris, en Belgique, il fait encore nuit. Il est 23h02 et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous avons repris également avec Facebook et nous continuons également avec YouTube. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne manquez pas de vous abonner. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Vous qui nous suivez sur Facebook, partagez directement depuis vos pages, s'il vous plaît. Partagez directement depuis vos pages. Je répète encore, partagez directement depuis vos pages, car le Seigneur fera du bien à une personne. Alors, je bénis le Seigneur, comme j'aime vous le dire, lorsque vous partagez, c'est un moyen pour vous de servir le Seigneur avec nous. C'est une manière pour vous de pouvoir vous connecter à cette onction, à cette grâce avec laquelle nous allons cheminer durant toute cette nuit, car l'Éternel notre Dieu est vivant, l'Éternel notre Dieu est en ce lieu. Alors que Dieu vous bénisse. Donc je disais que c'est depuis Kinshasa que nous sommes en train de vous servir en ce moment. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à vous être abonnés. Vous savez, pendant le temps où nous avons fait passer l'enseignement que sur YouTube, on a enregistré plus de 700 nouveaux abonnés. Cela a été très important pour nous permettre justement de pouvoir bien évoluer avec vous. Mais ne manquez pas, si vous nous suivez sur YouTube, d'appuyer sur la cloche qui est à côté. Ça permettra c'est que vous puissiez recevoir des notifications. Et vous qui serez sur Facebook, si vous aimez notre page, la notification sera d'office automatique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce. Je disais donc, nous sommes contents d'être avec vous en ce moment. Nous sommes contents de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous vous portez bien. Si vous avez reçu mes salutations, répondez-moi même quand même par un petit shalom, par un bonjour, bonsoir. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Parce que, comme vous pouvez le savoir, vous comptez énormément pour nous. Je dis bien, vous comptez énormément pour nous. Je répète encore, vous comptez énormément pour nous. Que tu organises les 60 jours parce que tu t'ennuies. J'ai rigolé, j'ai dit, j'aime servir Dieu parce que servir Dieu, ça me plaît beau que de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en train de servir le Seigneur, ça me permet de préparer ma couronne. Et oui, bien aimé, je ne suis pas ce genre de prédicateur qui vient pour vous impressionner, non. Mais je viens pour servir Dieu parce que je me dis, si le Seigneur me garde fidèle jusqu'à la fin, j'aurai aussi droit à une couronne extraordinaire. Donc, vous voyez que mon objectif reste également le ciel. Et comme le dit l'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps. J'aime bien, il dit, je traite durement mon corps. Bien aimé, il est important que nous apprenions à nous traiter avec dureté, à nous traiter avec discipline, afin de pouvoir aller vers le Seigneur, afin qu'au jour où nous serons dans la présence de Dieu, que nous puissions non seulement avoir droit à une couronne, mais que ce soit une couronne d'une gloire éclatante, et que nous puissions passer l'éternité, non pas dans le royaume des cieux seulement, mais à côté de Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je voudrais nous amener à prier ensemble. Nous allons recommander encore ce culte entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux, Seigneur, d'être avec toi en ce moment. Nous sommes contents, Seigneur, de pouvoir partager avec toi ces instants glorieux, ces instants extraordinaires. Éternel notre Dieu, nous sommes contents, Papa, de pouvoir faire avec toi, Seigneur notre Dieu, ce chemin, de pouvoir cheminer avec toi, Seigneur notre Dieu, car il est écrit dans ta parole, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Oh Saint-Esprit, nous sommes contents d'avoir été scellés avec toi. Nous sommes contents de pouvoir servir Jésus, parce que Saint-Esprit, lorsque tu viens, tu élèves le nom de Jésus. Et nous nous prosternons devant le nom de Jésus, nous adorons le nom de Jésus, nous reconnaissons la Seigneurie de Jésus-Christ, alléluia. Car la Seigneurie de Jésus-Christ est extraordinaire et la Seigneurie de Jésus-Christ s'élève au-dessus de tout. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, éternel notre Dieu, car en fait, nous n'avons que toi, Seigneur, et nos cœurs aiment chanter tes louanges, psalmodier ta gloire éternelle, car tu demeures pour nous le Dieu incomparable, tu demeures pour nous le Dieu extraordinaire, Seigneur. Tu demeures pour nous le Dieu formidable, Seigneur notre Dieu. Sois béni, éternel Dieu, parce que tu es là. Sois béni, éternel notre Dieu, parce que ta gloire est notre partage. Sois béni, éternel notre Dieu, parce que tu nous fais du bien. Oh Seigneur, je voudrais t'exalter. Seigneur, je voudrais te couronner. Seigneur, je voudrais te bénir, éternel notre Dieu.
Seigneur, reçois de nous louanges, honneur et gloire. Reçois de nous reconnaissance et magnificence. Reçois de nous louanges et adoration. Reçois de nous exaltation, éternel notre Dieu. Car tout ce que nous sommes, éternel, ne désire que t'adorer. Tout ce que nous sommes, éternel, ne désire que te célébrer, ô Dieu. Merci pour le jour que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce merveilleux jour que tu as fait. Seigneur, un jour de gloire, un jour de louange, un jour formidable pour nous. Et ce jour durant lequel nous sommes avec toi, éternel notre Dieu. Et ce jour durant lequel tu nous amènes encore à te voir, à te regarder, Seigneur notre Dieu, à comprendre que tu es Dieu tel qu'il n'y en a point d'autre, à comprendre que tu es Dieu tel qu'on n'en trouvera point d'autre, Seigneur Jésus. Oh, sois béni pour ta présence, éternel Dieu. Sois béni pour ta grâce éternelle qui continue, Seigneur, à demeurer parmi nous. Pour ta grâce éternelle, notre Dieu, qui continue à nous faire du bien, oh Dieu. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. C'est un moment de connaissance éternelle. C'est un moment de reconnaissance aussi, Seigneur. Mais c'est surtout un moment durant lequel nos cœurs viennent, éternel notre Dieu, pour adorer le Dieu de gloire. Seigneur, si Jacob, Seigneur, t'a affronté sur la montagne, ce soir, Seigneur, nous venons t'affronter dans ta présence au travers de notre foi. Car nous voulons simplement être avec toi, Seigneur Jésus. Car nous voulons, Seigneur notre Dieu, vivre avec toi en ce moment éternel. Car qui est comme toi, Seigneur? Qui est grand comme toi? Tu restes l'unique, le véritable, Seigneur, le seul juste qui soit au-delà de tout celui qui peut se nommer juste. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, sois béni. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Shotorobos kantereba. Rigente kereminche zinkatafinga hakayanza bekeremenesho. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Dieu de gloire. Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous t'acclamons, Dieu Tout-Puissant. Je disais, nous t'acclamons, Dieu Tout-Puissant. Nous t'acclamons, Roi de gloire. Alléluia. Tu mérites notre louange éternelle. Tu mérites notre louange éternelle, notre Dieu. Pour ce premier, Seigneur, pour cette 30e nuit, Seigneur. Pour cette 30e nuit, nous t'acclamons. Pour cette 30e nuit, Seigneur, nous te bénissons. Pour cette 30e nuit, Seigneur, nous t'exaltons, ô Dieu. Pour cette 30e nuit, Seigneur, nous exaltons ton nom. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Une heure de connaissance, une heure de connexion, une heure de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Waouh, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, mes amis, nous sommes à notre 30e nuit. Aujourd'hui, c'est le jour de la moitié du chemin. Il nous reste encore 30 jours pour clôturer le 13 janvier pour nos 60 jours de prière. Et le 15 janvier, nous allons commencer un nouvel enseignement, mais ce sera en présentiel à l'église. Vous pourrez également nous suivre en ligne. Alors nous voulons bénir tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont fait parvenir leur confession. Nous prenons vos cas très au sérieux et nous prions pour vous avec assiduité et foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la prière du juste est une grande efficacité. Et sur ce, nous disons vraiment que le Seigneur puisse en être béni, que le Seigneur puisse en être glorifié, que le Seigneur puisse être exalté. À lui seul nous rendons la gloire, à lui seul nous rendons la louange et à lui seul nous disons merci Jésus. Merci. Alléluia. Le 30e jour, la 30e nuit, c'est aujourd'hui. Chez nous en Swahili, on dit Joyo, Leo, Joleo. Amen. Que Dieu soit glorifié, bien-aimés. Vous étiez nombreux à avoir aimé la première partie de l'enseignement. Et nous continuons avec Dieu. Et croyez-moi que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur les marchands de la nuit. Les marchands de la nuit. Alors, le premier point sur cette deuxième partie, nous parlons sur, et nous continuons encore, les marchés sexuels. Mais nous allons l'aborder autrement, les marchés sexuels. Prenez avec moi Apocalypse 18, versets 11 à 15. Apocalypse 18, versets 11 à 15. Bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prendre note. Apocalypse 18, versets 11 à 15. La Bible dit, « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire,
de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Amen. Verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, les marchands de quoi? Le marchand de toutes ces richesses que j'ai citées, y compris les corps et les âmes, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés. Dans la fin de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Amen. Amen. La réalité des marchés de nuit est ici présentée d'une manière très claire. On dit qu'il y a des gens, autant il y a des gens qui vendent de l'or, autant il y en a qui vendent du cinnamon, autant il y en a qui vendent du parfum, des arbres odoriférantes, autant il y en a qui vendent des pierres précieuses, il y en a aussi qui vendent et qui achètent des âmes. Il y en a qui vendent et qui achètent des corps. Bien-aimés, certaines personnes telles que vous les voyez, ce sont des corps vides. Ça veut dire des corps qu'on a déjà achetés dans le monde spirituel. Ce sont des personnes dont on a déjà trafiqué la vie. Vous savez, lorsqu'on parle d'âme, on fait simplement allusion au siège de la personnalité. Vous savez, la possession démoniaque dans une personne vient en réalité demeurer dans son âme. Pourquoi? Parce que c'est à partir de son âme que l'on peut commencer à manipuler le comportement ou la personnalité de quelqu'un. Amen. Je répète, c'est à partir de l'âme que l'on peut manipuler la personnalité de quelqu'un. Alors, les esprits impurs viennent donc rester dans l'âme de la personne. Amen. Amen. Je n'avais pas prévu ça, mais je préfère qu'on m'amène la version parole vivante dans ma bibliothèque au salon. Bien aimé, le monde des ténèbres travaille comment? Tu as ton âme en toi, tu as ton corps, mais le diable ne peut pas directement pénétrer ton esprit. Parce que ton esprit est en quelque sorte la continuité du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 12 que quand l'homme meurt, son esprit retourne à son Créateur. Mais c'est l'âme qui attendra le jugement. C'est l'âme qui va dans le séjour des morts. C'est l'âme qui peut être condamnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'avais dit ceci à l'église parole de foi, c'est que quand l'homme meurt dans l'ancien temps, jusqu'à ce que Jésus ait sauvé l'humanité, quand l'homme mourait, la Bible dit, selon la parabole de Christ, de Lazare et l'homme riche, c'est que l'homme, son âme allait dans le séjour des morts. Et le séjour des morts était divisé en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelait le paradis ou encore le sein d'Abraham. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelait l'enfer ou le tourment. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dira que l'âme qui était l'âme du riche, qui se trouvait de l'autre côté, lorsqu'il a dit, mais donne-moi même de l'eau, ordonne à Lazare de me donner de l'eau. Le Seigneur dira, mais les gens qui sont ici ne communient pas avec ceux qui sont de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la réalité du séjour des morts. Et aujourd'hui que Christ est mort, Christ est ressuscité, la Bible dit, il a annoncé la parole à ceux qui étaient morts pendant que Noé annonçait le déluge. Et il est allé leur annoncer quoi? La libération, parce que c'était des âmes retenues captives. Est-ce que vous me comprenez? C'était des âmes, non des esprits. Donc c'était des âmes retenues captives. Mais quand on parle des esprits retenus captifs, là on fait allusion aux démons qui sont partis avec les filles des hommes et que le Seigneur a emprisonnés et lesquels ne vont recouvrir leur liberté que pour la bataille d'Armageddon, parce qu'on va les libérer. Ils iront saisir les nations et ensuite le Seigneur Jésus et nous autres, au nom de Jésus, nous serons là et nous viendrons pour combattre. C'est cela même la réalité de l'eschatologie biblique. Amen. Alors, l'âme de la personne peut donc être achetée, peut donc être trafiquée. L'âme de la personne peut donc être commercialisée. Vous avez de ces gens dont l'âme a déjà été achetée par une autre personne. C'est comme ça qu'une âme achetée
C'est une âme dont on peut manipuler le comportement. C'est pourquoi je l'ai dit hier, la bipolarité dans une personne est déjà une anomalie. Et quand la bipolarité dans une personne, dans la personnalité, dans l'expression même de la vie de l'homme, commence à s'étendre, il y a de fortes chances que cette personne-là puisse déjà être sous l'effet d'une possession démoniaque. C'est comme ça que les gens qui se réveillent le matin, à l'occasion de rien, ils sont de mauvaise humeur, ils ne veulent parler à personne. Généralement, c'est des personnes dont l'âme a été troublée la nuit. Certains peuvent dire, oui, mais c'est son tempérament. Il est de ces tempéraments, à la base desquels se trouvent des troubles psychologiques. En réalité, ces troubles-là dénotent de la présence d'un esprit impur qui est en train de tirer les ficelles. Bien-aimé, il est important que tu saches que nous tous, il peut nous arriver de commettre le mal. Mais quand le mal ou le défaut dans lequel tu persévères devient de plus en plus récurrent, c'est déjà un signe qu'il y a un excès. Or, le langage du diable, c'est le langage des excès. Et le diable se cache dans l'excès. Un enfant peut déplacer quelque chose. Mais quand l'enfant commence à voler d'une manière récurrente, on dira qu'il a un démon de vol. C'est comme ça qu'il est de ces gens aujourd'hui possédés par des esprits. On peut leur donner des noms en psychologie ou en psychiatrie, mais possédé par un démon, il y a toujours quelque chose qui le pousse à voler. Donc partout où il est, quand il voit quelque chose, il doit voler, il doit déplacer cela. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans ce marché-là, qu'est-ce qui se passe? Le diable patronne les marchés spirituels, et dans ce marché où le diable est en train de patronner, il y en a maintenant qui négocient avec des féticheurs, avec des sorciers, et lesquels, sorciers et féticheurs à leur tour, négocient avec des démons pour que ces démons puissent organiser les marchés sataniques. C'est pourquoi la Bible est claire. Prenez avec moi Éphésiens 6, verset 12. Je suis en train de lire pour vous la version Parole vivante. J'espère que vous voyez. D'Alfred Cohen, qui est une merveilleuse version. Au lieu d'acheter seulement les hamburgers, achetez cette version. En France, ça ne coûte pas cher. C'est entre 14 et 20 euros. C'est pas cher. Éphésiens 6, verset 12. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. La Bible dit, « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle, satanique, contre des dictateurs invisibles. » C'est quoi un dictateur invisible? Un dictateur invisible n'est autre qu'un esprit qui manipule le comportement d'une personne. Un esprit qui ne dit pas son nom, mais lequel, en manipulant le comportement d'une personne, pousse la personne à poser certains actes. C'est comme lorsque vous prenez Marc 5, à partir du verset 1. Quand Jésus arrive là-bas dans le cimetière, qu'est-ce qui se passe? Il découvre un homme qu'on appelait le fou, et ce fou était à Gadara. La Bible dit qu'il s'asseyait dans des cimetières. Lorsque il devenait dangereux, on l'enchaînait. Mais la Bible dit quand les esprits venaient agiter son âme, qu'est-ce qui se faisait? Il se réveillait, il déchirait, il coupait les chaînes comme si c'était du papier. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la possession démoniaque, c'est au niveau de l'âme de la personne que cela vient résider. Et que fait le diable? Il manipule, il travaille comme un dictateur spirituel qui est capable de commencer à manipuler l'homme. C'est comme ça que, pasteur, vous devez le savoir, il est de ces personnes, leur méchanceté n'est autre qu'une manipulation démoniaque. Leur méchanceté n'est autre qu'une manipulation démoniaque. Bien-aimés, certaines personnes à vos côtés, leur présence aussi vous poussera à manifester malheureusement certaines choses du diable. Et je parlerai pendant mon enseignement des choses que le diable utilise dans les marchés sexuels. Vous serez étonnés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je continue encore. Nous sommes dans Éphésiens 6, 12. Par la grâce de Dieu, nous lisons. La Bible dit, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Ça veut dire que quand une personne est possédée, il vit dans un monde qui est régi par des dictateurs invisibles. C'est comme ça que vous allez rencontrer une personne. Je me rappelle, j'ai rencontré une fille il y a plusieurs années, plus de 20 ans.
Elle me dit, prophète, moi j'ai un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, lorsque je n'ai pas été avec un garçon, la nuit, je suis capable de tout faire, même pour entretenir des relations sexuelles avec la sentinelle. J'ai dit, mais comment ça? Elle me dit, de quand vient la nuit et qu'on ne m'a pas connu par un homme, je deviens folle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aille même avec la sentinelle. Elle me dit, si ce n'est pas le cas, donc je vais même chercher le chien. Je dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, moi, et quand elle parlait, elle pleurait, elle me dit, prophète, moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que on l'a déjà transplanté dans un autre monde. On l'a déjà transvasé dans un monde dans lequel les dictateurs, ça veut dire les esprits, sont en train de commencer à diriger son comportement. Vous allez avoir un enfant qui s'enferme, qui ne veut causer avec personne. Il y a déjà des dictateurs invisibles qui l'ont amené dans un autre monde et qui sont en train de manipuler son comportement. Vous allez tomber sur une fille, pendant les fiançailles, tout se passe bien. Mais dès lors que vous lui promettez le mariage, elle devient désagréable. Ou dès lors que Yves vous promet le mariage, il devient désagréable. Vous ne le reconnaissez plus. Le gentil garçon qu'il était, il cesse d'être ce gentil garçon. Celui qui vous amenait manger à Fresco, il cesse d'être cet homme-là. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est là où on remarque que l'âme de la personne est en train d'être manipulée par des esprits impurs. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a un esprit qui va même lui créer comme une sorte de lassitude, comme une sorte d'ennui. C'est comme ça que vous avez des gens, ils ne dorment pas, mais quand vous l'amenez à l'église, dès que la parole commence, il a sommeil. Ça peut être vrai une fois, ça peut être anodin la deuxième fois, mais la troisième fois, ce n'est plus anodin. Ça veut dire que ce genre de personnes-là, leur âme est agitée à l'intérieur. Leur âme est agitée et au contact du milieu chrétien, au contact de la présence de Dieu, au contact de l'église, ces démons-là dictateurs leur donnent même une fatigue qu'ils n'avaient pas. Est-ce que vous comprenez la logique des dictateurs spirituels? Parce que si vous ne comprenez pas la logique des dictateurs spirituels, vous ne comprendrez pas non plus comment est-ce que les marchés de nuit fonctionnent. On a déjà parlé du marché de l'impudicité, des marchés de l'adultère, le marché de l'inceste. On a parlé du marché de l'homosexualité. Mais là, je vous fais encore voir dans la généralité comment les choses marchent, comment les marchés de nuit fonctionnent. Amen, amen. Donc, il y a des dictateurs invisibles. C'est comme ça qu'il y a des gens, il ne t'a rien fait. Mais parce qu'il sera une bénédiction pour toi, c'est lui que le diable va manipuler. Ou tout de suite, tu n'as plus envie de le voir, il t'énerve. Il ne t'a rien fait, mais il t'énerve. Pourquoi? Parce qu'il y a des dictateurs qui sont en train de te pousser à des actes. C'est comme ça que vous allez rencontrer des gens. Vous dites, mais pourquoi tu as fait ça? Ils vous regardent avec un air hébété. Ils vous disent, même moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. De même, moi-même, je ne comprends rien. C'est pourquoi, avant de condamner une personne pour un mal, prenez le temps de consulter Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que le don spirituel, qu'on appelle le discernement des esprits, vaut son pesant d'or dans la marche de l'Église, parce que ce don, justement, va permettre à ce que l'homme soit capable de sonder le monde spirituel grâce au Saint-Esprit pour savoir sous l'influence de quel esprit, telle chose ou telle autre chose se passe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc cela est impératif à savoir, et vous ne devez pas vous éloigner de cette réalité ni de cette vérité. Il est de ces personnes, elles te détestent, mais elles ne te détestent pas pour toi. Elles te détestent parce qu'un esprit le pousse à te détester. Un esprit fait juste que, en ta présence, il est mal à l'aise. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, les marchés sataniques sont extraordinaires. Alors la Bible parle des marchands des corps et des marchands des âmes. Là, je suis d'abord dans les marchands des âmes. Comment ça marche? Il y a des esprits qui négocient. Il y a des hommes qui négocient avec des esprits pour que ces esprits, à leur tour, puissent négocier pour eux. Le fait d'acheter l'âme d'une personne, le fait d'utiliser l'intelligence de quelqu'un. Vous allez avoir un enfant qui évoluait normalement, arrivé à X âge, l'enfant devient autiste. Oh, comment ça? Vous allez avoir un enfant qui évoluait normalement, arrivé à tel âge, l'enfant ne réfléchit plus bien, il ne raisonne plus bien, il ne veut plus parler. Il ne veut plus parler. Comme la médecine a réponse à tout, on vous dira c'est de l'autisme, mais qui s'est manifesté en retard. Pareil, quand on n'a jamais vu, on doit faire des examens pour savoir c'est dû à quoi. C'est dû au démon. Ça veut dire que l'âme de la personne a déjà commencé à être manipulée. C'est comme ça que même la prostitution peut entrer dans la vie d'une personne bien éduquée, bien instruite. Donc la prostitution peut se manifester dans la vie d'une
personne qui est issue d'une bonne famille, d'une famille dans laquelle elle a bien grandi, d'une famille dans laquelle elle a bien mangé, elle a toujours été bien nourrie. Pourquoi? Parce que simplement, son âme a été achetée. Son âme a été achetée. J'expliquerai les lieux dans lesquels on achète les âmes, les personnes qui ont la possibilité d'acheter les âmes, les heures durant lesquelles les gens négocient les âmes. Je vais expliquer ça jusqu'au 60e, à la 60e nuit. Donc c'est des choses que le diable fait. C'est-à-dire ton âme est en toi, mais on l'a déjà trafiquée. Tu commences à développer des pensées bizarres. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais qui a rendu la pensée captive? Quelle est la chose qui a fait que la pensée de l'homme devienne captive? Des gens qui ont toujours des pensées saugrenues, qui ont toujours des pensées de pornographie, qui ont toujours des pensées de masturbation, d'autosatisfaction sexuelle, qui ont toujours des pensées d'impudicité. Dès qu'il voit une fille, tout de suite il a envie d'elle. On appelle ce genre de personnes des obsédés. C'est-à-dire des personnes tellement obsédées, comme omnibulées par quelque chose. C'est comme si pendant que la chose se passe, on leur vole leur intelligence. On leur pique leur capacité de réfléchir. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Mais c'est une vérité pour bien expliquer. Vous savez, à l'époque, dans un terrain ici, quelque part à Lingwala, à Kinshasa, il y avait un pasteur qui organisait chaque matin des dévotions matinales, mais dans la rue. Les gens se réunissaient au terrain. Il avait un jeune frère qui s'appelait Hardy. Et il venait, il jouait du tam-tam. Et les gens accouraient. Vous savez, chez nous en Afrique, le tam-tam attire toujours. Parce que traditionnellement, on utilisait le tam-tam comme moyen de communication. Alors, on a utilisé, le tam-tam jouait, le frère Hardy jouait au tam-tam. Et puis, le pasteur prêchait. Alors, il y a une maman qui s'est approchée. Elle avait des formes biformes. Et elle s'est approchée comme ça, elle sort de la foule. Elle vient déposer son offrande dans les paniers, puis elle dit, pasteur, moi je pars, comme aujourd'hui je dois beaucoup travailler, je pars maintenant. Vous savez, la dame se retourne, excusez-moi pour l'exemple, mais ça tombe à pic. La dame se retourne, elle est en train de partir, et pendant que son corps était en train de dandiner, sa hanche dandiner, regardez comment l'obsession fonctionne. Vous savez que le frère qui joue le tam-tam était comme ça, appuyé sur son tam-tam. Tout de suite, il se relève, il commence à jouer du tam-tam pendant que le pasteur prêche. Et lui-même, il dit de sa bouche, Betambunda, 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 Betambunda. En fait, comprenez en français, ça veut dire joue du tam-tam, mais sauf qu'il le faisait au rythme de la hanche de la femme. Vous savez que le pasteur se retourne et dit, frère, qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, pasteur. Oh, si j'ai pas compris, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que vous comprenez? C'est ça une âme trafiquée. C'est ça une âme possédée. Amen. C'est-à-dire que la personne vit comme dans un monde parallèle. Vous savez, quelque part dans un quartier à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, vous savez, il y a ces maisons de fortune avec des toilettes de fortune, une douche de fortune en plein air, mais qui est juste entourée des tôles, et au-dessus, il n'y a rien. Imaginez-vous qu'un monsieur de 76 ans, à chaque fois que les filles des voisins allaient se laver, lui, il grimpait sur un arbre. Donc, où est-ce qu'il trouvait la force? Je ne sais pas. Juste pour les regarder. Bien aimé, un jour, il a tellement regardé, tout en se masturbant. Devinez la suite. La branche s'est cassée. Le monsieur de 76 ans est tombé. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais on l'a retrouvé avec sa verge d'homme dehors, entre ses mains, la main bien savonneuse, comprenez ce que je veux dire. Maintenant, on lui pose la question par sa femme, chérie, tu es arrivé là-bas comment? Et puis, chaque fois que on arrive à cette heure-ci, tu me dis toujours que tu vas faire un tour derrière la maison. Donc, derrière la maison, là, pour toi, c'est monter sur l'arbre pour regarder les voisins. C'était honteux. C'est ça même le problème de l'obsession. Et l'homme dira, moi-même, je ne comprends pas vraiment. C'est comme, il dit, même quand je suis fatigué, mais dès que j'entends là-bas, je sais qu'une est en train de se faire. C'est comme s'il y a une force qui vient m'habiter et je monte, je grimpe sur l'arbre. Bien aimé, il y a des forces qui sont bien et il y a des arbres sur lesquels il faut monter, comme l'arbre des hachés. Mais sauf que là, c'était l'arbre de voyeurisme. C'était un arbre pour aller voir la nudité des filles des voisins.
C'est ça qu'on appelle l'obsession. Or, en réalité, l'obsession, c'est une possession. Parce que dans l'obsession, ça veut dire que l'homme est conduit, va à l'encontre de sa volonté, commence à poser des actes qui le rattachent de plus en plus dans la chose à laquelle il est obsédé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand votre enfant est obsédé par le Nintendo, il peut jouer au Nintendo de 6h à 22h. Il n'a même pas faim. C'est ça l'obsession. Amen. Je répète, c'est ça l'obsession. Ça veut dire une obsession crée une dépendance forte. Une obsession crée une forte dépendance. Maintenant, voyez le système de la forte dépendance là. C'est ça même qu'on appelle la possession. Ça veut dire que l'âme de la personne est déjà en train d'être manipulée. Parce que parmi les caractéristiques des âmes manipulées par les démons sur les marchés sataniques, premièrement, pour vous qui écrivez, premièrement, il y a une incapacité de se contrôler malgré la volonté. Je répète, premièrement, il y a une incapacité de se contrôler malgré la volonté. Ça veut dire que la personne ne désire pas faire cela. Mais elle ne sait pas se contrôler lorsque les circonstances sont les mêmes. Deuxième caractéristique, c'est l'impossibilité de réaliser le mal que l'on fait lorsqu'on est en train de le faire. Je reprends, c'est l'impossibilité de réaliser le mal que l'on fait lorsqu'on est en train de le faire. Vous savez, j'ai lu un passage biblique. Il s'agissait de Judas. Vous savez que quand Judas est allé vendre Jésus, il était sous le coup d'un esprit mauvais. Et vous allez remarquer dans les actes que Judas va poser, lorsqu'on amènera Jésus pour aller le crucifier, c'est là qu'il va réaliser, qu'est-ce que je viens de faire? Il va rendre l'argent au sacrificateur. Et les mêmes vont lui dire non, c'est l'argent du sang. Donc, mais comment Judas est allé vendre son Jésus à lui, qui était son maître et son seigneur? Parce que simplement dans les marchés sataniques, on utilise souvent des personnes qui ne savent plus ce qui se passe et qui ne réalisent pas ce qui se passe pendant qu'ils sont en train de poser les actes. Je reprends, dans les marchés sataniques, on utilise une personne qui va poser un acte, mais sans se rendre compte de l'acte qu'il est en train ou qu'elle est en train de poser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'était ça le problème de Judas. Donc ça veut dire que Judas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre Jésus calmement, mais après il réalise qu'en fait, je n'avais pas autant besoin de cet argent. Quelqu'un me comprend? Donc, je n'avais pas autant besoin de cet argent. Et en ce moment-là, ça devient un problème. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste, il faut faire attention. Parce que quand le diable prend une personne, le diable la pousse vers des choses qui ne sont pas bonnes. Je cherchais un passage, Luc 22. Prenez avec moi Luc 22, verset 3. Voilà, c'est ce que je cherchais. Verset 2 et 3. Hardi. La Bible dit, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était du nombre de 12. Qui entra en Judas? Satan. Donc Satan est entré dans l'âme de Judas et a poussé maintenant Judas à avoir une pensée qu'il ne pouvait jamais avoir en temps normal. Amen. C'est ça le problème. Il va trahir, mais sans comprendre qu'il est en train de trahir. Et Jésus dira, l'un d'entre vous me trahira. Et quand il arrive chez Judas, il lui dit, va faire promptement ce que tu dois faire. Et quand l'opportunité se présente, les marchés sataniques s'ouvrent. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Satan va venir posséder qui? Monsieur Judas. Et Monsieur Judas, sans réaliser ce qui se passe, il va d'abord vendre Jésus, mais après lui-même se rend compte que tiens, j'ai vendu le Fils de l'homme. Il va même rendre l'argent, mais malheureusement, il sera déjà trop tard. Amen. Pourquoi il sera trop tard? Parce que l'une des caractéristiques des personnes qui sont manipulées par des esprits impurs, je répète, l'une des caractéristiques des personnes qui sont manipulées par des esprits impurs, c'est le fait de poser des actes, mais pendant qu'on pose cet acte-là, on ne réalise pas la valeur de l'acte qu'on est en train de
de poser. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc on ne réalise pas cette valeur-là. Donc c'est pourquoi faisons très, très attention. Amen. Prenez avec moi Jean 13. Jean 13, à partir du verset 26. Jean 13, à partir du verset 26. La Bible dit, Jésus répondit. Donc, prenons d'abord le verset 21 et on va sauter pour le verset 26. La Bible dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Amen. Ou me livrera. Verset 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Écoutez, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Jésus lui donne, Jésus le livre. En fait, Jésus a livré Judas. Jésus le livre à Satan. Et en ce moment-là, Satan vient entrer en lui. Et quand Satan entre en lui, les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Maintenant, en ce moment-là, Jésus ne parle plus à Judas en tant qu'intuit aux personnae, mais il parle à l'âme de Judas qui seul a la capacité de faire lever son corps et de l'amener à accomplir la sale besogne. C'est comme ça que je dis, une personne qui est manipulée par les esprits impurs ne se rend pas compte de la puissance des actes qu'elle pose. Elle s'en rend compte plus tard. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est pourquoi j'insiste pour dire que lorsque le diable vous prend pour cible, il va utiliser tout un mécanisme pour vous posséder. Amen. Tout un mécanisme pour vous amener dans la corruption, pour vous amener dans des choses. C'est comme ça que vous allez vous asseoir. Une femme va se lever un beau matin, elle commence à insulter son mari, mais son mari ne lui a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le monde des ténèbres, il y a déjà un esprit qui est sorti et qui est venu manipuler cette femme et l'amenant ainsi à poser des actes qu'elle ne réalise pas. Maintenant, c'est le jour où la femme, où l'homme la chassera de la maison, qu'elle va réaliser, qu'est-ce que je viens de faire? Je me rappelle, j'étais célibataire, j'habitais déjà chez moi. Une dame avec qui on priait, prophétesse, elle était tombée grosse d'un pasteur, les deux avaient décidé de régulariser. Le temps de régulariser, ils ont commencé à habiter ensemble. Le pasteur a doté. Alors je les aidais un peu à relever la pente. Un beau jour, je suis un bon célibataire. Vous savez, nous les célibataires, on s'est réveillés en retard. Hein. La femme vient me voir avec une autre sœur. Je vois qu'elle était en larmes. J'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, prophète, je dois te parler. J'ai dit, yes, comment? Dis-moi. Prophétesse de son état. Elle me dit, je crois que j'ai commis une bêtise irréparable. J'ai dit, laquelle? Tu es tombé dans l'adultère? Elle me dit, non. J'ai dit, quoi? Elle me dit, on a juste eu une petite dispute avec mon mari qui est pasteur. J'ai regardé mon mari, je lui ai dit, toi vraiment, hein, tu blagues avec moi, avec ta grosse bouche là, comme tu aimes manger. Un jour, je vais t'empoisonner, tu vas mourir. J'ai regardé la femme, je lui ai dit, pourquoi tu lui as dit ça? Elle me regarde, elle tombe à mes pieds, elle me dit, papa, moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je réussis à la calmer, elle me pose la question, papa Francis, dites-moi un peu, si vous étiez à la place de mon mari, qu'est-ce que vous alliez faire? J'ai dit, non, moi, je ne peux pas être à la place de ton mari. Parce que moi, je n'aime pas de telles questions. Je ne peux pas programmer d'être à la place de quelqu'un que je ne suis pas. J'ai dit, non, je pense que je ne peux pas être à la place de ton mari. Mais je sais que pour un homme, c'est dur d'endurer ce que tu viens de dire. Bien aimé, au bout d'une semaine ou quelques jours, le pasteur m'envoie un SMS ainsi qu'à d'autres amis pour dire, venez, j'aimerais que vous veniez chez moi, on a une rencontre. À 17h, on arrive, la famille de l'homme était déjà à droite, la famille de la femme à gauche. Et moi, j'étais calme, j'observais. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va exposer les faits. Les deux familles vont se livrer à une bagarre. On réussit à les séparer, on se calme. Et l'homme dira, Kwaikum itasint, comme il en est ainsi, je décide qu'on ne va pas concrétiser. Ils avaient déjà 2 enfants.
J'ai dit au frère qui était là à côté de moi, qui est déjà mort aujourd'hui, paix à son âme. Je lui ai dit, mon cher, allons-y. Il me dit quoi? J'ai dit, ça, ce sont les esprits de célibat de la famille de cette sœur qui l'ont manipulé. Donc ça veut dire que depuis le monde des ténèbres, on l'a déjà manipulé pour poser un tel acte. Il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Vous savez quand le diable tient quelqu'un. Aujourd'hui, la prophétesse, le ministère est mort, le pasteur, l'église est décédée et il a même cessé d'être pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez comment, quand le diable a un programme pour vous, ou contre vous, parce que c'est contre, ça ne peut pas être en votre faveur, a un programme contre vous, comment est-ce qu'il va utiliser les esprits? Un esprit va juste venir te donner la colère, tu vas t'énerver, tu vas casser la baraque. Tu as eu un petit problème, un petit malentendu avec monsieur. Tu vas lui sauter dessus pour commencer à le tabasser. Mais tu oublies qu'un homme, il va vouloir se défendre. Monsieur, c'est la femme qui travaille qui ramène l'argent. Mais tout à coup, tu voles même sa carte de crédit pour aller en boîte de nuit avec. Mais quand tu reviens toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, dans ma vie, j'ai rencontré un pasteur qui a rendu grosse une fille. Je lui pose la question, comment tu en es arrivé là? Il me dit, prophète, je vais te dire la vérité, tu es mon jeune frère. J'ai dit, dis-moi. Il dit, jusqu'à ce que cette fille soit arrivée chez moi, je savais qu'elle est là. Mais j'ai réalisé qu'on est tombé après être tombé. J'ai dit, quoi? Il me dit, je suis entré dans une zone de turbulence telle que je ne savais plus ce qui se passait. C'est comme ça que fonctionne le monde des ténèbres, les marchés sataniques. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire on va arrêter une décision contre vous. On va libérer un esprit qui va vous rendre inconscient. Bien aimé, moi, votre frère qui vous parle, j'ai toujours été fier de dire que je ne suis jamais tombé dans l'impudicité. Depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, je ne suis jamais tombé dans l'adultère jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas été facile. Je n'oublierai jamais la première attaque démoniaque que j'ai reçue en 1992. Je deviens frère en Christ, j'étudie encore et je reste seul à la maison. Et la maison de mes parents, c'est une grande villa. Je reste seul. Vous savez que je suis en train de lire ma Bible au salon, petit salon. Je lis ma Bible. Quelque chose me dit, quelqu'un va toquer. Prends cette fille-là, couche avec elle. Oh, comme ça, je dis, frère, dès qu'on toque à la porte, j'ouvre la porte, je vois une jeune fille qui entre. Elle me dit, non, je cherche Papa Ngawala, c'est mon père. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, on m'a envoyé par mon papa qui travaillait avec lui et tout ça. Vous savez que pendant qu'elle m'expliquait, j'entends une voix claire qui me dit, mets seulement le crochet à la porte et elle ne va pas fouiller, tu es un bel homme. Et puis elle sait que vous êtes d'une bonne famille. Là déjà, tu es en train de l'impressionner. Vous savez que tout en moi, en tant qu'homme, les hommes comprendront, tout en moi, elle s'est éveillée. J'avais des cheveux. Donc même mes cheveux pouvaient être comptés. J'ai senti une pression, je ne peux pas l'expliquer. Ma peau brûlait, ma peau, même sur les mains, les bras, les mains, ma peau brûlait. Et cette voix devenait de plus en plus pressante. Prends-la, prends-la, prends-la. Vous savez que je suis resté calme. Elle continuait à parler. Tout ce qu'elle disait, je n'entendais plus. C'est comme s'il y avait un vent qui circulait dans mes oreilles. Et puis elle dit, je pars. Vous savez que dès qu'elle est sortie, tout s'est calmé directement. Je me suis senti faible comme quelqu'un qui faisait de la fièvre. Je suis tombé. Je suis tombé par terre. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Francis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est là que j'ai compris comment est-ce que le diable peut programmer la chute d'une personne. C'est là que j'ai compris. Ça m'est arrivé une deuxième fois. Imaginez-vous, je suis chez moi à la maison. Une grande maison à l'époque que j'étais en train de louer. 5 chambres. On vient de lancer l'église, on n'a pas de bureau, alors je reçois chez moi à la maison. Ma femme est à la cuisine. Un ami m'appelle, il dit, je t'envoie ma nièce, il faut que tu pries pour elle. Vous savez que la nièce entre. Donc tout le temps où elle était en face de moi, quelque chose me dit, va vers elle, tu dois la connaître.
Tu ne peux pas seulement connaître une seule femme parce que tu es déjà marié, tu dois la connaître. Frère, j'ai senti comme quelque chose qui m'a fait lever. Vous savez qu'au fond de moi, je n'arrivais même plus à dire au nom de Jésus. Vous savez que j'ai même touché le poignet de la porte. J'ai senti comme des vibrations électriques. Je crois avoir raconté ça hier à quelqu'un. J'ai senti brrr, et ça m'a réveillé. J'ai regardé la fille, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle baisse la tête, j'ai dit, allez, sors. Elle est sortie. Vous savez que dès qu'elle est sortie, j'ai commencé de la fièvre. Je suis allé dans ma chambre. J'ai arrêté de recevoir. Ma femme est venue me voir. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je te raconterai cela une autre fois. Quand j'ai raconté ça à ma femme a dit, le diable est mauvais. Et c'est après que j'apprendrai que cette fille-là était une sorcière. En fait, on l'avait travaillée dans le monde des ténèbres. Et on l'avait envoyée avec une seule raison. C'était me faire tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes de la génération des prophètes qui marchent et qui prônent la sanctification. Et ça dérangeait beaucoup de gens. Parce que les gens se disaient, oui, les prophètes sont des aventuriers. Mais nous avons démontré qu'on pouvait être prophète, connaître la parole de Dieu. Qu'on pouvait être prophète, mener une vie de sanctification. Qu'on pouvait être prophète, être mari d'une seule femme. Et donc, c'est qu'on était dérangé. Mais au-delà des personnes que l'on dérangeait, on dérangeait le diable. Et c'est là qu'il y a eu tout un système satanique qui a été monté contre nous. Quelqu'un me comprend? Donc il y a eu tout un système satanique qui a été monté contre nous. Et c'est derrière ce système satanique que le diable est venu. Moi, je peux vous assurer, mes amis, si je ne suis pas tombé, ce n'est pas parce que je suis extraordinaire, c'est par la grâce. Un peu de discipline là que j'avais déjà, ça m'a aidé. Plus la grâce. Parce que la discipline encadre la grâce. Et la grâce va renforcer la discipline. Oh, bien-aimé, le diable existe. Le diable existe. Alors, la troisième manière de reconnaître une personne qui est sous l'influence d'un esprit impur, c'est la manifestation d'une méchanceté inexplicable. Donc, la manifestation d'une méchanceté inexplicable, ça veut dire, l'homme, vous ne lui avez rien fait. Mais la haine dont il peut se nourrir à votre égard devient maladive. Vous savez, un jour, je parlais avec un garçon, je lui ai dit, mais tu m'insultes sur Facebook, mais toi, je t'ai fait quoi? J'ai dit, je t'ai fait quoi? De même ta petite soeur, je ne lui ai jamais dit bonjour. Je t'ai fait quoi pour me détester à ce point? Non, mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, c'est ça le problème. C'est que tu ne comprends pas là, c'est ça les démons. Vous comprenez? Donc la troisième chose, c'est une manifestation, la manifestation d'une méchanceté inouïe. Ça veut dire une méchanceté qui peut aller dans le concours mondial, dans les Jeux olympiques de méchanceté, et remporter, si pas la médaille d'or, la médaille d'argent. Et si ça rate, c'est la médaille de bronze. C'est une méchanceté aiguisée. Imaginez quelqu'un vient vous empoisonner. Mais vous lui avez fait quoi? Donc vous n'avez pas le même centre d'intérêt. Parce qu'on veut cacher un secret. Que ce secret-là ne doit pas être connu. Comme lui ne doit pas connaître ça, on se dit, on va l'empoisonner. On remet de l'argent à quelqu'un, on met de la poussière de poison dedans. Mais on t'appelle ça offrande. Tu ouvres l'enveloppe d'offrande, tu inhales ça. Vous savez, un jour, j'étais chez moi à la maison. Je vois un frère qui vient. Non, papa, le Seigneur m'a convaincu de vous faire cette offrande. J'ai dit, non, ça peut attendre après. Non, 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 vraiment seulement maintenant. Vous savez, tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne prends pas. J'ai dit, non, tu entres chez moi au salon, dépose ça. Cet argent a fait 1 semaine. Je n'avais jamais envie de prendre ça. Mon gouverneur de maison me disait, mais patron, mais cette enveloppe, j'ai dit, non, laisse ça là. Laisse ça là. Laisse ça là. Parce que des fois, on ne sait pas de quoi le Seigneur nous épargne. Amen. On ne sait pas de quoi le... Ah, Seigneur. On ne sait pas toujours de quoi le Seigneur nous épargne. Mais après le jour où j'ai commencé à avoir des malaises et arrivé à l'hôpital accompagné par un bien-aimé et qu'on me dira que, mais quand on regarde ton corps, tu as été empoisonné plusieurs fois, ton cœur ne fonctionne pas bien. Frère, c'était la première fois que je mette ma tête par terre, j'ai pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça même. Ça veut dire qu'on peut faire montre d'une méchanceté. Donc moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui déconne.
mais qui prend sa connerie pour vous la coller. Il dit non, c'est pas moi, c'est lui. Donc une méchanceté gratuite. Je dis bien une méchanceté gratuite. Quelqu'un qui médite le mal contre vous, ça prouve déjà qu'il y a un esprit impur qui est derrière. Les manipulateurs spirituels. Et vous allez remarquer avec moi, quand nous continuons la Bible, le verset 12, toujours la Bible dit, ils veulent contrôler et régir notre monde contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Écoutez bien, véritable agent du quartier général du mal. Ça veut dire que quand le diable veut vous détruire, il va monter un quartier général. J'expliquerai le fonctionnement demain. Il va monter un quartier général. Et ce quartier général va commencer à cogiter. Comment on va faire pour le faire tomber? Comment on va faire pour le faire tomber? Donc ça veut dire que ce ne sont plus les hommes qui réfléchissent, mais c'est le diable avec ses démons qui commencent à réfléchir. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? On commence à épier votre vie. Comment on va faire? Comment on va faire? C'est comme ça que fonctionne le quartier général du mal. Et on va vous envoyer des personnes d'une méchanceté inimaginable. Vous savez, je me rappelle une fois, on avait une campagne d'évangélisation, nous sommes en 2001. Non, en 2000, il y a 20 ans. Je dois aller prêcher. Ce jour-là, je sors de la maison, quelqu'un se met à m'insulter. À l'occasion de rien. Mais c'était le genre d'insulte qui me rappelait des mauvais souvenirs. Vous savez que j'ai enlevé ma veste. J'ai tonné sur la personne, je vous dis, tonné au point que mon corps tremblait de colère. L'ami avec qui on était m'a calmé, je suis parti. C'est ce jour-là quand j'ai pris le micro. Dieu m'a dit, aujourd'hui tu vas échouer. Je me suis agenouillé devant les gens, j'ai confessé ce que je venais de faire. Et c'est après que la grâce a commencé à couler. De toute ma vie, je n'avais jamais prêché un message aussi vide. De toute ma vie. Je n'avais jamais prêché un message aussi vide. Et c'est là que le Seigneur me dira quand je suis en train de descendre de la chair. Tu as vu comment le diable t'a eu. Ça veut dire on découvre qu'aujourd'hui le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un incident qui va permettre à ce qu'un esprit vienne. Un esprit de colère vient entrer ponctuellement, paf, juste pour te pousser à la bêtise. Juste pour te pousser à quelque chose. Tu n'es pas impudique. Mais tu vois une femme qui débarque, un homme qui débarque, le genre d'homme que tu aimes. Le genre de femme devant qui tu es faible. Juste pour t'appâter. Attention, attention mes bien-aimés, les démons existent. Les marchés sataniques, c'est toute une étude que le diable fait sur la manière dont il va faire pour détruire les gens. Il saura où il va placer son marché. Et les sorciers, les féticheurs, les occultistes sauront maintenant à leur tour comment négocier sur les négociants. Parce que les marchés spirituels fonctionnent comme une bourse. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire si vous mettez votre argent en bourse, vous n'allez pas à la bourse. Mais il y a des gens qui parient pour vous. C'est comme ça que les marchés sataniques fonctionnent avec les sorciers, les occultistes et tous ces genres de personnes. Donc vous allez vers eux. Eux à leur tour vont vers des démons. Qu'ils vont peut-être appeler l'esprit des ancêtres, qu'ils vont appeler l'esprit de l'homme fort, qu'ils vont appeler les esprits des anciens. Mais le but reste le même. Ça veut dire vous trafiquer. Et là, ils vont amener un esprit qui va manifester quelque chose. Ça va vous pousser à une méchanceté inimaginable. Quatrième chose qui montre qu'on est sous l'influence d'un esprit impur et qu'on est sur la visée du diable. Que des souvenirs. En 28 ans de vie chrétienne, j'en ai bavé. Frères, sœurs, j'ai connu des moments où chrétien, mais je ne croyais pas en l'amour de Dieu. Chrétien, je doutais de la justice divine. Je pouvais voir des gens me causer du tort, m'insulter. Ils prospèrent. Moi non. Les gens n'ont jamais compris pourquoi j'aime les psaumes d'Asaph. Ça me parle, c'est ma vie. J'ai vécu ça pas une fois, pas deux fois, pas 10 fois, plusieurs fois.
comment les gens peuvent monter des coups juste pour vous nuire pour ce que vous n'avez pas fait. Faire circuler même des photos des sœurs en disant ce sont des copines du prophète, mais des sœurs que vous ne connaissez pas. J'ai déjà rencontré moi-même une sœur qui raconte à l'autre qu'elle sort avec le prophète Francis Ngawala. En ma présence, mais elle ne sait pas que c'est moi. J'ai vécu ça personnellement. C'est-à-dire des montages que les gens vont faire, rien que pour couler votre image, couler votre réputation, vous mettre dos au mur. Vous savez, quand le diable vous prend pour cible, vous allez devenir victime des choses inimaginables. Quelqu'un peut même rêver que vous êtes sorcier. Je vous dis. Quelqu'un peut même rêver que vous êtes sorcier. Quand le diable vous prend pour cible, bien-aimé, vous allez remarquer qu'autour de vous, vous commencez à développer un esprit de destruction. Cinquième chose. Un esprit de destruction ou d'autodestruction. Donc vous posez des actes. Vous faites des choses qui ne sont là que pour vous nuire. Et qui nuisent d'abord à vous-même. Donc vous devenez la première victime des actes que vous posez. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Ça prouve qu'il y a déjà un esprit impur. Je vous donnerai 7 choses qui les montrent. Notez-les très bien. Donc la cinquième des choses, vous commencez à développer un esprit d'autodestruction ou de destruction autour de vous. Vous devenez comme un caterpillar qui est en train de creuser le trou dans lequel il va tomber tout en sachant qu'il ne pourra pas y sortir. Le diable est mauvais. S'il y en a qui me suivent, vous êtes des sorciers, arrêtez. Le diable est mauvais. Il est mauvais ce monsieur. Il vous amène à vous autodétruire, L'apôtre Paul va dire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Et le bien que je veux faire, c'est celui-là que je ne veux pas faire. Mais heureusement, l'apôtre Paul répond, il dit, mais c'est Dieu qui cause en nous le vouloir et le faire. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit dans Romains 8, ce qui est né de l'Esprit de Dieu, ce qui est né de Dieu est esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Michael, quand le diable te prend pour cible, donc même les gens que tu aides peuvent t'isoler. Donc moi j'ai connu des gens dans ma vie, ça veut dire il a prédoté à cause de vous, grâce à vous. Il a noté grâce à vous. Il a fait la soirée du mariage grâce à vous. Il s'est habillé grâce à vous. Mais sur place, il dit à quelqu'un, vous voyez ces vieux-là, ils sont mauvais, ils n'ont rien fait pour moi. C'est des choses que j'ai vécues. Je vous dis. Donc vous vous demandez, et puis la personne parle, mais vous lisez la sincérité dans ses yeux. Hein? Vous pensez qu'il ment? Il ne ment pas. Il est sous l'emprise d'un esprit impur. Il est sous un envoûtement. Parce que l'envoûtement peut créer une ingratitude qui est inexplicable. Une ingratitude incroyable qui est inexplicable. Une ingratitude inexplicable. Qui connaissait Aaron et Myriam en Israël? Qui les connaissait? En Égypte, ils étaient qui? Personne. Mais devant le succès de Moïse, au lieu que Aaron et Moïse et Myriam disent c'est notre jeune frère, il est en train de lever haut l'étendard de la famille. Non, ils ont commencé à dire, est-ce que Dieu n'est pas le cas lui? Il est plus petit que nous. Mais le Aaron là oublie que lui n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un homme de Moïse. Parce que c'est Dieu. Aaron n'était pas prophète de Dieu, il était prophète de Moïse. Parce que Dieu lui dit, voici ton frère Aaron vient, il sera ton prophète quand tu seras devant Pharaon. Ça veut dire que le ministère d'Aaron est venu de qui? De Moïse, pas de Dieu. Mais regardez comment le diable est capable de rendre l'intelligence de l'homme et de la plonger dans les ténèbres. Permettez que je termine ces 2 points. Est-ce que vous comprenez ça? Une grande sœur, et c'est la grande sœur qui a élevé Moïse, devait considérer Moïse comme son fils et dire, ah, mon jeune frère est en train de réussir. Elle-même va discuter contre Moïse. Non, je vous dis, quand vous êtes la cible des esprits impurs, c'est terrible. Il y aura un système d'autodestruction autour de vous. Un système d'isoloir. Les gens vont vous isoler.
Les gens vont vous causer du tort, bien-aimé. J'ai appris à ne pas ouvrir ma bouche à cause du qu'en dira-t-on. Le jour où j'ai compris que moi-même, je n'étais pas épargné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, moi, je me réveille un beau matin comme ça. Un ami m'écrit, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait à telle personne? Imaginez-vous un pasteur qui se met à t'insulter. Vous ne vous êtes pas disputé. Rien de mal ne s'est passé. Il a ton numéro, tu as son numéro. Ça veut dire que s'il y a un malentendu, vous pouvez vous appeler. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quand vous êtes la cible. Maintenant, ne détestez pas la personne qui vous rend cible. C'est là que le diable vous trompe. Vous devez détester les démons qui sont derrière eux. C'est comme ça que les dictateurs spirituels créent aussi autour de certains hommes des manipulateurs. Des gens qui vont vous manipuler. Vous allez détester quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous allez haïr une personne qui vous aime. Oh Jésus, ma prière est que tu nous éloignes de ces choses au nom de Jésus. La sixième chose qui montre que vous êtes la cible d'un esprit impur, c'est lorsque tout autour de vous concourt au triomphe du mal. Je répète, c'est lorsque toute chose autour de vous est en train de concourir à ce que le mal puisse triompher. Je répète encore une fois, chers amis, c'est lorsque toute chose autour de vous est en train de concourir à ce que le mal puisse triompher. Ça veut dire que le scénario se place comme dans Warner Bros. Home Video pour que le mal puisse triompher. Pour que le mauvais côté de votre personne puisse ressortir. C'est ça la doctrine de Balaam, dont on parle dans Apocalypse 2, j'en ai parlé il y a 2 semaines. C'est ça la doctrine de Balaam. Bien-aimé, toi tu es quelqu'un, mais tu veux qu'on puisse le haïr en groupe. Il m'a fait quoi? Toi et moi on se connaît à l'église, tu quittes l'église, mais tu me demandes de t'accompagner. Mais séparons-nous seulement là où on s'est connus. C'est une maman est allée voir une autre maman, ça s'est passé dans notre église. Elle dit à cette maman, viens ici d'ailleurs Dieu n'est pas là, suis-moi. La maman lui dit, papa, maman, j'étais connu par cet homme. Si toi tu estimes qu'il t'a fait du mal, donne-moi aussi le temps de vivre ce mal-là. Et après il s'est avéré que cette maman-là était sorcière. Donc les gens mettront toujours tout en place pour créer un climat de chaos. Pour que la méchanceté triomphe. Pour que le mal triomphe. Mais j'aimerais vous dire au nom de Jésus, le mal ne triomphera jamais. Comment savoir que vous êtes la cible de l'ennemi? Dernier point, 7e point. C'est par la qualité des rêves que vous êtes en train de faire. Amenez-moi mon livre. C'est par la qualité des rêves que vous êtes en train de faire. Mais des rêves récurrents, dans lesquels on vous vole quelque chose, dans lesquels un chien, un animal vous mord, dans lequel on est en train d'enterrer quelqu'un. Vous savez que généralement, quand on enterre quelqu'un, souvent c'est vous-même qu'on est en train d'enterrer. Des rêves dans lesquels les morts de vos familles sont en train de s'adresser à vous. Des rêves dans lesquels, quand vous vous réveillez, il y a toujours comme une pensée qui reste, qui te dit, tu vas bientôt mourir. Amen. Des rêves dans lesquels le diable, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Vous êtes à Gatineau, vous êtes à Montréal, vous êtes à Ottawa, le pasteur Bertrand Nzeza en a. Le pasteur Dadi Mavinga Ntsunda en a. Le frère Caleb Ndombe en a. Amen. Le pasteur Léon Chinkola, Église des vainqueurs, Rocher des vainqueurs en a. Vous êtes à Paris, vous êtes en Belgique, il y en a. Vous êtes à Londres, ce livre est sur Amazon. Bien-aimés, commandez-le, allez sur notre page Facebook. Vous trouverez toutes les indications. Parce qu'il est de ces gens qui comprendront qu'ils sont des cibles de l'ennemi. Seulement par la qualité des rêves qu'ils font. Seulement par la qualité des rêves qu'ils font. Bien-aimés, c'est pourquoi arrêtez de dire, comme je le dis dans ce livre, arrêtez de dire, ce n'est qu'un rêve.
Parce que vos rêves prouvent la réalité de vos combats spirituels. Vos rêves prouvent la réalité des choses que le diable est en train de faire. Un jour, je tiendrai un séminaire avec vous sur les rêves. Que Dieu vous bénisse. Les 7 choses, écrivez-les très bien. Demain, je vais continuer avec cet enseignement. Les marchands de la nuit. Nous sommes sur les points, les marchés sexuels. Je ne suis pas entré en profondeur. Je n'ai fait que donner l'introduction. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce. Que le Seigneur vous délivre de toutes choses qui vous dérangent, de tout ce que le diable est en train de faire. J'ai dit que le Seigneur vous délivre maintenant au nom de Jésus. Que vous trouviez auprès de Dieu la grâce, que vous trouviez auprès du Seigneur la faveur, que vous trouviez auprès du Père ce qu'il faut pour que vous sortiez de cette oisiveté et que vous entriez enfin dans le combat spirituel. La grâce n'annule pas le combat spirituel. La grâce n'annule pas le combat. Mais la grâce vous donne, quand vous vous lancez dans le combat, de sortir victorieux. Car la Bible dit, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'apôtre Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse. Elle commence à libérer les maladies de la peau. Parce qu'elle est en train de purifier le temple. Et le temple dans lequel le Seigneur descend, c'est le temple dans lequel Josué et Moïse allaient attendre Dieu. Et la gloire est venue. Et bien aujourd'hui, c'est plus que ce temple. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de limites. Et le Saint-Esprit, quand il descend, il se déverse dans nos esprits. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La gloire qui est au-dedans commence à scintiller jusqu'à l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur. Je voudrais dire à une personne, lorsque tu adores